Assalamu alaikum. Bienvenue sur les chroniques de la Oumma. Ici, on va parler d'histoire, de foi et de grands personnages de l'islam, ceux qui ont marqué notre Oumma. On n'a qu'un seul objectif, en tirer des leçons. Alors aujourd'hui, on va te ramener un monument, un savant, un combattant de la vérité, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors installe-toi bien, ça va te booster. Bismillah. Dans l'histoire de l'islam, certaines figures traversent les siècles. Non pas à cause de leur pouvoir, ni à cause de leur richesse, mais à cause de leur vérité, leur science et leur constance face à l'épreuve. Parmi ces hommes, il y a le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un nom connu dans le monde entier. Un savant qui a marqué l'histoire, qui a combattu les innovations et qui a élevé la parole d'Allah, même derrière les barreaux. Donc voici l'histoire complète de celui que beaucoup appellent le revivificateur de la croyance des salafs. Il s'appelait Taqi-ud-Din Ahmed ibn Abd al-Alim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harani. Il est né en 661 de l'Hégire, donc à peu près 1263 de notre ère, dans la ville de Haran, située dans l'actuelle Turquie, proche de la frontière syrienne. Sa famille appartenait à l'école hanbalite et comptait déjà beaucoup de savants connus pour leur piété et leur science. Enfant, il est témoin d'un grand bouleversement, l'invasion mongole. Sa famille fuit alors Haran pour s'installer à Damas, une ville de science et de tradition religieuse. Très jeune, Ibn Taymiyyah montre des signes d'intelligence et de mémoire exceptionnels. Il mémorise le Coran, étudie le hadith, le fiqh, l'arabe classique, la rhétorique, l'histoire, la logique. Il étudie même des disciplines que ses contemporains utilisent à tort, comme la philosophie grecque ou la théologie spéculative. Il étudie auprès de plus de 200 enseignants, hommes et femmes. Il devient enseignant à son tour à seulement 21 ans. Son style d'enseignement est clair, structuré et direct. Son discours revient toujours à une seule chose, le retour pur au Coran et à la Sunna selon la compréhension des compagnons. Mais Ibn Taymiyyah vit à une époque de troubles. On y retrouve des déviations dans la croyance, l'exagération dans le soufisme, des pratiques polythéistes, vocation aux morts, le culte des tombes, et il y a une influence grandissante de la philosophie grecque sur la théologie musulmane. Mais Ibn Taymiyyah se lève face à cela et appelle à un retour à l'authenticité. Il insiste sur le tawhid. N'adorer qu'Allah, sans associer, sans intermédiaire, sans détourner le culte vers un wali, une tombe ou un prophète. Il combat fermement le panthéisme, présent chez certains soufis déviants. Donc qu'est-ce que c'est le panthéisme ? Le panthéisme, c'est l'idée que tout ce qui existe est Allah, ou que tout fait partie d'Allah. En islam, cette croyance est fausse et dangereuse. Elle a été surtout portée par certains courants extrêmes du soufisme, comme Ibn Arabi qui disait que la créature et que le créateur ne font qu'un. Selon cette idée, il n'y aurait pas de vraie distinction entre Allah et sa création. Le feu, l'eau, toi, moi, le ciel, tout serait Allah. C'est une forme de shirk claire, car elle nie la transcendance d'Allah et mélange le créateur avec la création. Ibn Taymiyyah a fermement rejeté cette croyance. Il a écrit des réfutations très dures contre ceux qui la défendaient, en disant « Celui qui dit que le créateur est la même chose que la création est plus égaré que les chrétiens. » Il a comparé cette idée à la philosophie hindoue ou aux doctrines extrêmes du christianisme. Mais à cette époque, Ibn Taymiyyah écrit, enseigne, débat et réveille la Oumma sur l'importance de revenir à la voie prophétique, loin des innovations et des passions. Mais à cause de son franc-parler et de ses prises de position, Ibn Taymiyyah s'attire l'hostilité de plusieurs groupes, notamment les soufis déviants, les théologiens ash'arites, les juges qui craignent pour leur poste et même certains gouverneurs. Il est accusé d'avoir une croyance anthropomorphiste. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, il l'accuse à tort de dire qu'Allah ressemble à sa création, car il affirme les noms et attributs d'Allah tels qu'ils sont venus dans le Coran et la Sunna. Mais en réalité, Ibn Taymiyyah suit la croyance des salafs. Nous affirmons ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, sans ressemblance, sans négation ou sans poser la question du comment. Par exemple, Allah dit dans le Coran « Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône ». Ibn Taymiyyah répond « On affirme ce verset comme il est,
sans dire comment, sans nier ou sans modifier et sans comparer. Il refuse de tordre le sens des textes. Il refuse de plier la religion au raisonnement des philosophes. Entre 1336 et 1328, Ibn Taymiyyah est emprisonné à plusieurs reprises, à Damas, au Caire et à Alexandrie. Parfois, il est arrêté pour ses fatwas, comme lorsqu'il interdit aux gens de voyager pour visiter les tombes, en disant « On ne voyage qu'aux 3 mosquées, Al-Haram, Al-Aqsa et la mosquée du prophète ». Parfois, c'est pour sa croyance, mais parfois c'est simplement parce que ses adversaires veulent le faire taire. Mais il ne se tait pas. En prison, il continue à enseigner, à écrire et à réconcilier les détenus. Lors de sa dernière détention, ils lui interdisent l'encre et le papier. Il écrit alors avec du charbon sur les murs. Mais Ibn Taymiyyah meurt en prison à l'âge de 65 ans, en 728 de l'Hégire. À sa mort, des milliers de personnes assistent à sa prière mortuaire. Même ceux qui étaient contre lui reconnaissent son courage, sa sincérité et sa science. Ibn Taymiyyah laisse derrière lui des dizaines d'ouvrages et des milliers de pages. Il laisse aussi un élève exceptionnel, Ibn al-Qayyim, qui portera son héritage avec clarté, passion et respect. Son appel au tawhid et à la sunna pure sera repris plus tard par les grands imams du renouveau, comme Mohammed ibn Abdel Wahhab, le Cheikh al-Albani, le Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et bien d'autres encore. Ibn Taymiyyah n'était pas un homme politique, il n'a jamais dirigé de ville ni levé d'armée, mais il a brandi une arme plus puissante que toutes, la vérité. Il l'a brandi avec courage, avec science, avec tawakkul. Il a été emprisonné, insulté, combattu. Mais il a laissé derrière lui une lumière que même les murs de la prison n'ont pas pu éteindre. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'il nous permette de suivre son exemple dans la sincérité, le savoir et la fermeté sur la sunna. Si cette chronique t'a été utile, abonne-toi, partage-la autour de toi et laisse en commentaire le prochain grand savant ou personnage que tu veux découvrir dans les chroniques de la Oumma. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.